Là, vous l'avez faite maintenant, la coupure? Ça y est, non, c'est bon. Hop. C'était votre Belle-maman. belle-maman. Oui. C'est un petit numéro, hein, votre belle-maman. Oh, pétard. Je la vois. C'est quelqu'un qui aimait bien tout regarder. Parce que vous voyez, je la vois là, elle est en fait très attentive à ce qui se passait autour d'elle. Un côté très coquin aussi. Oui. Elle était très coquine, très gourmande. C'est ce qu'elle dit. Elle aimait les histoires croustillantes. C'est ça? Oui. Parce que vous voyez, là, elle dit, j'aimais bien, moi, quand on me racontait les petites histoires qui se passaient dans la famille, chez les voisins, les voisines. Et elle dit que là, c'est toujours pareil, en fait. Hein. Alors, je souris parce que... Elle dit que c'est un peu comme... des fois, peut-être vous ou d'autres personnes autour d'elle, on lui confiait des choses. On lui disait, ne le répète pas. Non, non, je ne le répète pas. Et vous arriviez, tu as vu ce qui s'est passé? Et elle dit, ça continue de l'autre côté, ça continue. Et elle dit que c'était une dame qui était très dynamique, vous voyez, parce que je la sens, moi, très dynamique, et vraiment jusqu'au dernier moment, elle le dit. Hein. Elle dit qu'elle a puisé dans ses forces, en fait. Elle dit, j'ai fait en sorte toujours de rester debout. C'est hein. vrai. Et par rapport à ça, alors... Elle aimait bien manger des bonbons aussi, parce que là, elle me montre des bonbons, mais que des fois, c'était un peu dérangeant. Caramel. Ouais, c'est ça, avec ses dents, quoi. Elle dit, en fait, je ne pouvais pas toujours les manger. Elle dit, des fois... C'est ça. Bien aussi. Oui, c'est ça, parce que là, elle est là, elle fait... J'essayais d'ouvrir ma bouche, mais... Elle avait 97 ans. Mais, alors, parce que j'allais le dire, parce qu'elle me dit qu'elle est partie, en fait, très tard. Hein. Et... alors je souris parce que elle dit, mais en fait, parce qu'elle était rigolote, hein. Elle dit, mais la faucheuse, elle est arrivée là, et elle m'a embarquée, vous voyez. Et quand elle parle de ça, c'est comme si ça avait été soudain en fait. Même si elle était... Oui. Vous voyez, Oui, parce qu'elle dit qu'elle aurait pu... Elle me dit, j'aurais pu être centenaire, en fait. Et elle savait qu'elle pouvait... D'ailleurs, elle le disait qu'elle serait centenaire. Oui. Elle s'en vantait, hein, parce qu'elle dit... Parce qu'elle avait quand même une bonne santé, elle dit. Elle se sentait bien. Hein. Et alors, elle avait fait une chute, parce qu'elle me parle de mauvaise chute, et que c'est ça qui l'a emportée, en fait, que finalement, elle ne s'en est pas remise. Mais elle dit, mais en plus, c'était complètement couillon, cette chute. Elle me montre presque, alors je sais pas, mais comme une serpillière, comme quelque chose. Vous voyez, comme si elle avait pu glisser, en fait. Elle est tombée 2 fois. Une fois dans la rue, et une fois à la maison de retraite. Moi, c'est plus la maison. Hein. Elle ne montre pas l'extérieur. C'est ça qui lui a mis... cacher des choses. Voilà, parce qu'elle parle, vous voyez, que c'est un peu comme si ça lui avait mis le coup de massue. Alors, je souris parce que elle devait aimer jouer au jeu aussi, parce qu'elle dit qu'elle était tricheuse. Oui. Et mauvaise perdante. Et quand elle perdait, elle accusait les autres d'avoir triché, elle dit. Puis, elle lâchait pas le morceau, hein. Elle lâchait pas. Elle dit, c'est les autres qui, à un moment donné, parce qu'elle était comme ça, c'est-à-dire que quand elle pensait avoir raison, elle lâchait rien, jusqu'à ce que les autres soient épuisés, quoi. Hein, c'est ça? C'est ça. Elle dit également que, en fait, dans cette maison de retraite, au début, elle n'était pas OK. Elle dit, j'étais pas... Non, OK. Elle dit, mais après, j'aimais bien, parce que c'était la starlette. Ben oui, elle allait... Non, mais... parce qu'elle dit, en fait, j'étais la starlette. Tout le monde m'aimait bien, tout le monde me chouchoutait, tout le monde me portait de l'attention. Je pouvais dire tout à tout le monde, et personne ne disait rien. En fait, c'était un peu la princesse de la maison de retraite. Hein. Et elle dit que quand il y en a qui essayaient de lui tenir tête, eh ben... ils en prenaient pour leur grade, hein, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui disait ce qu'elle pensait. Hein. Oui, à la fin, oui. Ah oui. Elle a même chanté Allumer le feu à la maison de retraite à 97 ans. Bien avant. Elle dit qu'elle commençait déjà. Hein, pardon? Oui. J'ai pas entendu, pardon. C'est pour ça voilà. que je la photo. Le mois de novembre aussi. Elle me parle du mois de novembre.
Et par rapport à son état aussi, Ah vous oui, verrez oui. si c'est pas là qu'elle a fait une chute aussi. C'est Et- après un vaccin. Voilà, parce qu'elle me parle, et c'est là où elle dit que ça a commencé Elle a chuté, elle était très, en très du bonne mois, santé. voilà, du mois de novembre, et après elle me le ramène sur le mois de janvier. Janvier, elle également. n'était plus là. Oh, voilà, parce qu'elle me parle de ça. Ok, elle me parle du mois de janvier. Et elle dit qu'en fait, elle dit ça m'a ralenti mes neurones. Hein, parce qu'elle a vraiment gardé sa tête très très longtemps. Et elle dit là, ça m'a ralenti mes neurones. Elle dit mais là, j'ai récupéré. D'accord. Elle dit que de l'autre côté, elle s'occupe de tout le monde. Quand elle dit qu'elle s'occupe de tout le monde, c'est de la vie de tout le monde. De tout le monde. Vous voyez, Ça m'étonne pas. c'est de voir finalement ce qui s'est passé de l'autre côté aussi, les ragots qu'il peut y avoir de l'autre côté. D'accord. En tout cas, elle vous embrasse très Moi fort. aussi, ma Elle dit Rosette. que tout va bien pour elle. Mais tant mieux. Ok. Ouais. Est-ce Vous qu'elle a avez- quelque chose à dire à Amandine, hein? À qui, pardon? À Amandine, sa petite fille. C'est la première fois qu'elle vient, justement. D'accord. Elle dit, je t'embouche en coin, là. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Elle dit, je t'embouche un coin, là. Hein. Et elle dit qu'elle est très heureuse de vous voir également. Elle est très heureuse parce qu'elle dit que dernièrement, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, en fait. Oui. Oui, j'aime bien ma côté. qui dit- Voilà. Hein, et elle dit que... Elle dit, tu sais, je te regarde, hein, c'est croustillant. D'accord? Parce qu'en fait, il y a eu des moments où ça a été... comment? Parce qu'elle aimait, et elle aime, en fait, quand vous avez du caractère, quand vous avez du tempérament, quand vous tapez du poing sur la table. Et c'est pour ça qu'elle dit que c'était croustillant, quoi. Et D'accord. vous comprenez ce qu'elle veut dire? Oui. Ok, voilà. Et elle dit c'était croustillant, elle dit continue. Ok. D'accord. Alors, votre son mari est de l'autre côté aussi. Ok, d'accord. Amandine a mis sa photo. Oui. Ok, d'accord. Hein. Parce qu'elle dit qu'il vous embrasse également. D'accord. D'accord. Elle dit je le menais à la baguette. Et elle dit c'est toujours pareil de l'autre côté. C'est ça? Oui. Voilà. Hein. Elle dit c'est un amour. Hein. Voilà. Donc elle est toujours près de vous. Ok. D'accord. Hein. On la remercie. Oui. Merci. Elle aimait les babas au rhum. Elle aimait tous les gâteaux. Ouais, mais ceux qui étaient arrosés. Elle aimait bien. Oui. On parle des gâteaux arrosés là. Hein. Oui. Ok. Elle aimait bien son petit verre de vin, son petit. Exactement, parce que là, elle me montre, vous savez, aussi le petit sucre qu'on met là. Oui. Comment on appelle Oui. ça, les canards? Ouais, c'est ça. Oui, oui. Si, elle aimait bien ça. Merci, ouais, parce qu'elle me montre là. Elle dit. Régale-toi, maman. Pardon? Elle se régale. Elle se régale, exactement. Voilà, parce qu'elle me montre qu'elle aimait bien ce qui était arrosé, en fait. Hein. Et il y a un anniversaire qui arrive là, Oui. parce qu'elle dit qu'elle sera de la fête également. D'accord. D'accord. Et elle dit de faire un gros gâteau. Ok. C'est l'anniversaire de ma fille. Ok, elle dit de faire un gros gâteau. Et plein de chantilly. Ok. D'accord? On la remercie. Merci. à elle. Est-ce que ça va? Oui. Allez. Alors. C'est encore mon pendant. C'est qui le... Les deux. Les deux? Oui. Ok, d'accord. Donc c'est Coco et ta nièce. Annabelle, oui. Ok, d'accord. Mes deux petits-enfants. Voilà, ne pas dire. Hein. En fait, ils se montrent tous les deux ensemble. D'accord? C'est bateau, hein, ce que je vous dis, Oui. mais pour elle, c'est important de le dire. Et elle était assez mature, parce qu'elle me parle de maturité, en fait. Oui. Non, mais même quand elle était ici, parce qu'il y a vraiment un côté à comment dire, à faire attention, à surveiller également. Et elle parle de Corentin et également des autres enfants.
Ah, peut-être, oui, qu'elle est D'accord. surveillée, Ok, oui. voilà. Alors, franchement, je ne suis pas sûre que j'aurai grand-chose, mais c'est surtout pour dire que les deux sont ensemble. Parce que pour elle, c'est très important, d'accord. Elle me parle également du mois de juillet. Donc, je ne sais pas si c'est un anniversaire ou quelque chose. On va fêter un anniversaire, oui. D'accord, ok. Voilà. Et c'est nos 30 ans de mariage au mois de juillet. Ok. Ben, ils seront tous les deux de la fête, en fait, d'accord. Et elle dit ensemble. Hein. J'essaye de comprendre. C'était une jeune fille qui était assez émotive. Oui. Parce que là, en fait, j'ai plein de frissons et c'est quelqu'un qui devait être à fleur de peau aussi. Et quand je dis à fleur de peau, c'est par l'émotivité, en fait, hein, parce qu'elle pouvait ressentir par ce côté un peu, sans doute, empathe ou quelque chose comme ça. Et bizarrement, là, elle dit que c'est son cousin qui lui apprend à grandir aussi. Parce qu'il avait cette maturité-là. Ça m'étonne pas. Et alors, j'essaye de comprendre parce que c'est pas très clair. C'est-à-dire que elle le protège comme si c'était son petit frère, mais lui, en fait, il lui apporte la sécurité, il lui apporte la confiance, comme si il l'aidait également à avancer de l'autre côté, parce que c'était une jeune fille qui pouvait se perdre facilement aussi. Possible. On est d'accord parce que, en fait, tous les deux, ils se montrent sur un chemin où ils s'aident mutuellement. Hein. Et même si sur la photo, on voit qu'il y avait un écart d'âge, Oui, un petit. ils disent que de l'autre côté, il n'y a aucun écart d'âge, en fait, hein, qu'ils sont tous les deux pareils et que... alors c'est assez surprenant parce qu'il dit que Corentin, qu'il a appris à grandir, à évoluer également, parce qu'il me montre chez Annabelle, hein, c'est ça? Oui. Il dit que par moment, il devait y avoir comme s'il y avait des petits soucis au niveau de sa façon de percevoir les choses. Ah oui, c'est possible. Comme du brouillard, enfin je ne saurais pas, mais il dit qu'en fait, il y avait beaucoup de freins chez elle. Hein. Donc je ne sais pas si elle avait des petits soucis au niveau de l'école ou des choses comme ça, mais il dit que là, il aide bien. Ok? Oui. J'ai le mois d'août aussi qui arrive. Son frère et son neveu. À Annabelle. Annabelle. D'accord, ok. C'est une façon de dire qu'elle est toujours près d'eux, Avec eux. près de la famille et qu'elle les surveille également. D'accord. Elle se montre radieuse, hein, d'accord. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Hein. Oui. Elle dit qu'elle est devenue une belle jeune femme. Hein, très important. Parce qu'il y avait une forme de timidité chez elle, d'enfermement. Parce qu'elle montre ça et que là, elle dit qu'elle s'ouvre et que c'est grâce à son cousin, en fait. Oui, oui. D'accord. Voilà. Et il dit que... Oh, je souris parce que... Elle dit, mais il plaît bien de l'autre côté. Hein. Et elle est fière de lui, en fait, hein, parce que je ne sais pas si c'était le cas quand elle était là, mais quand ils étaient là tous les deux, mais en tout cas, de l'autre côté, elle est fière de lui aussi. Ça ne voilà. m'étonne pas. Oui. Ok. Oui, oui. Il vous embrasse. Merci, mes petits, je vous aime. Voilà. Hein. Ils disent qu'ils vous embrassent tous les trois et qu'ils seront de la fête. Ok. Merci. Ah, il y a un truc. Alors, c'est surprenant parce que, tu vois, c'est... là, Corentin, il se met derrière. C'est comme s'il voulait la pousser, elle, à s'exprimer, en fait, et à être sur le devant. Parce que sans doute qu'elle ne vient pas souvent où il y a quelque chose, quoi, mais que, voilà, il dit, c'est à toi aujourd'hui de parler, en fait. Il y a un truc qui me revient, qui est important, parce que par rapport à ce que tu viens de dire au mois d'août. Alors, certes, il y a l'anniversaire de son frère et de son neveu, et au mois d'août cette année, enfin en 2025, on a fait l'anniversaire de son frère chez nous, où on a réuni les parents. D'accord. Et on a tous allumé une bougie pour elle, ce jour-là. Ouais, c'est ça, parce qu'il me parle du mois d'août, en fait. Ouais. Hein, donc, c'est ça Elle était aussi. de la fête, mes sœurs, Ils étaient de la fête. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Non, mais c'est important. Oui, oui, oui. Mais il dit qu'ils étaient de la fête. On savait. Voilà. On a eu plein de signes. Exactement. Merci en tout cas. Et d'ailleurs, les deux
il se montre, quand vous allumez des bougies, qu'il y a une flamme très très haute en fait. Ouais, mais ils le disent, hein. C'est-à-dire que quand vous allumez des bougies, ils ne sont pas tout le temps là. Mais ils disent que quand ils sont là, et c'est souvent qu'il y a vraiment une flamme qui est hyper haute et que c'est surprenant. Parce que des fois, c'est comme si ça pouvait faire le double de la bougie, quoi. Ça fait sens pour vous? Voilà, hein? Donc voilà, ok? On les remercie. Merci à eux. Alors. C'était qui pour vous? Merci. Mon époux. Votre époux, ok. Alors, c'est quelqu'un qui faisait les 100 pas, votre époux? C'est quelqu'un qui faisait les 100 pas comme ça? Non, pas Non? trop. Ou c'est vous qui des fois... Oui, ça peut m'arriver. Ouais, parce que... Vous savez, c'est comme si vous étiez toujours en train de réfléchir, en fait, de vous, comment dire, de vous casser la tête. Voilà. On est d'accord? C'est ça. Parce qu'il vous montre, en fait, faire les 100 pas, même vis-à-vis de vous. Ah, oui. De lui, quand vous pensez à lui, c'est un peu comme si vous vous adressez à lui, vous savez, mais toujours en mouvement, parce que vous êtes quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui avait toujours été en mouvement. Oui. D'accord? J'y suis beaucoup moins maintenant, mais... Oui, non, mais on est d'accord, mais on ne voulait pas vous le dire, d'accord? Voilà. C'était plus qu'il aimait, en fait, cette énergie chez vous. Vous preniez toujours les devants aussi. C'est-à-dire que, alors... Au niveau du travail, c'est quelqu'un qui était très structuré, votre époux, parce que vous voyez, il me montre la droiture. Ah oui. Il me montre le côté où il fallait que tout soit rangé. C'était quelqu'un également, parce que je le vois s'adresser à d'autres personnes, en fait. Vous voyez, je fais abstraction du château ou de la grande maison derrière, mais lui, il me le ramène plus sur son côté professionnel, en fait. Tout à fait. Qu'il avait beaucoup de prestance, que beaucoup de... Et il aimait qu'on l'écoute, en fait. Il aimait qu'on l'écoute par rapport à ce qu'il transmettait aux autres. C'est-à-dire qu'il fallait pas parler en même temps que lui. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de règles, en fait, de savoir-vivre. Oui, mais il était timide quand même, très. Oui, je parle pas... Là, il parle de son activité professionnelle. Ah oui, tout à fait. D'accord? Parce Très, que là, très. il dit, je parle de mon activité professionnelle. Oui. Parce qu'il parle que de son activité, c'était une toute autre personne, en fait. Et il dit que vis-à-vis de vous, ce qu'il aimait, c'est que vous preniez des fois les devants. C'est-à-dire que vous l'avez beaucoup secondé, en fait. Vous l'avez beaucoup porté, votre mari. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, il vous remercie pour tout ça. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas pu faire sans vous. Ah. D'accord? Ça vous parle, madame? Oui, oui, oui. Voilà. Il me disait souvent, t'es bien plus forte que moi. Mais et là, il vous le répète encore. Et là, au-delà de vous le dire, il vous dit que dans sa vie, en fait, vous lui avez permis d'arriver à un niveau professionnel plus facilement, en fait. Ah. D'accord? Sur le niveau professionnel, je pense pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était chef de gare, mais bon, c'était une passion chez lui. Ouais, mais justement, alors quand je vous dis ça, il dit que vous lui avez permis parce qu'il avait beaucoup de liberté, en fait. Vous ne vous êtes jamais mis en travers de son travail, de sa passion. Et c'est pour ça que vous lui avez permis d'évoluer, en fait. Ça vous parle, ça? Oui, oui. Merci. Donc là, il tient à vous le dire, en fait. Merci. Il tient à vous remercier de ça. D'accord? Ça a été un départ soudain aussi, parce qu'il me parle de... Non? Non, il a été malade... Pendant très longtemps? Mais oui, alors... 4 ans. Pendant 4 ans, parce que il me parle de malaise. Il avait déjà fait un malaise où il y avait eu quelque chose comme ça? Comme un semi-infarctus ou quelque chose comme ça, parce qu'il me parle en fait de douleur là, à ce niveau, tout le côté gauche. Ah oui. En fait. Pas que je sache. Pas... C'est pas vous des fois, madame, qui avez des gènes? Ah si. Oh, ok. Donc c'est sur vous alors, qui vous dit de faire attention. En fait, attention. Il dit c'est pas le moment de me rejoindre, d'accord, pour vous rassurer.
Il dit non, ok. Mais ce qu'il veut dire, c'est de faire un peu plus attention. Il vous parle de votre respiration aussi, Oui, d'apprendre à respirer. Je suis très essoufflée. Ok, parce que c'est ce qu'il vous dit. Voyez, de prendre les choses, parce que vous, aussitôt pensé, aussitôt fait. Vous prenez pas le temps de respirer quand vous allez faire quelque chose chez vous. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous ne savez pas toujours respirer. On s'en rend pas souvent compte de ça, hein, mais qu'on respire mal, en fait, qu'on sait pas, parce que des fois, on peut bloquer la respiration. Et c'est un peu ce qu'il dit, qu'il y a des moments où, quand vous êtes un peu tendu, que vous êtes un peu, je dirais pas angoissé, mais qu'il y a quelque chose qui vous travaille, il dit qu'il faut que vous le faites, ça. Parce qu'il vous dit d'apprendre à respirer, en fait. Ben, pourtant, je fais de la respiration abdominale, etc. Mais enfin bon. Ouais, Peut-être mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Enfin, moi, je vous dis ce qu'il transmet là, d'accord? D'accord. Moi, je suis pas docteur, hein. Oui, Lui oui. non plus, mais c'est vraiment pour vous dire de faire un peu plus attention. Merci. D'accord? Oui. Ok. Vous en faites souvent? Ou c'est quand vous avez décidé? Non? Non, assez souvent. Oui, D'accord, régulièrement ok. quand même. D'accord, ok. Je suis magnétiseuse, je le conseille aux autres alors. Oui, mais des fois, hein, comme on Oui, dit... le cordonnier mal chaussé. Exactement, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Des C'est fois, vrai. c'est souvent faites ce que je vous dis C'est parce que je souvent. fais. Ah, D'accord. voilà. Voilà. Et c'est un peu ça en fait. D'accord. D'accord. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui? Parce que je ne vais pas le garder longtemps. Oui, je voudrais savoir si, quand j'ai de l'impression sur la Jean-Pierre, tête... ça vous parle? Pardon? Jean-Pierre. Jean-Claude. Ok. Et un Pierre? Parce que là, j'entends Jean-Pierre. Ben, il y a vos papas, voilà. Parce que j'entends Jean-Pierre là, donc c'est votre... Ouais, ok. Mais je pense que c'est sur vous aussi, hein, donc vous le... De l'autre côté, il connaissait un Jean-Pierre, votre mari? Ah oui? D'accord, parce que il me parle d'un Jean-Pierre de l'autre côté, en fait. Voilà. C'était un ami à lui? Oui, c'est un ami à lui qu'il a perdu il y a longtemps déjà. Ils sont ensemble, d'accord? Oui. Parce qu'il me parle de Jean-Pierre. Voilà, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Oui, Ok. d'accord. Et Oui, il avait mal à la tête, votre mari? mal à la tête? Ouais, là. Ou il a eu un choc ou quelque chose? Non. Ok, c'est rien alors. Alors, je dis non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et votre question, pardon? Oui, c'était savoir si, par un temps, j'ai l'impression, par un temps, c'était souvent, et là, tout à fait dernièrement, les jours derniers, j'ai senti comme si j'avais une Non, mais bestiole c'est quand sur même la tête. rigolo, hein, que je mets la main sur la tête et que je vous demande s'il avait quelque chose sur la tête. Donc c'est bien lui, en fait. Mais oui, parce qu'il venait me caresser la tête comme ça, c'était un médium à Tours, il me l'avait dit. C'est lui, hein. Voilà, parce Mais que... il y avait un moment que c'était pas arrivé, c'est pour ça. Ça me Ben oui, mais là, parce que je sais pas, enfin, vous avez vu, hein, j'ai mis la tête, ma main sur la tête, pardon, en vous demandant s'il avait mal à la tête. Mais il y avait quelque chose avec la tête, donc c'est bien lui. Oui, et dernièrement, il m'avait demandé aussi que je fasse une peinture, mais que je peigne l'endroit où il était. Ben ça, c'est pour le moment, j'ai pas du tout. Alors il m'a dit qu'il m'aiderait, mais je voudrais bien savoir comment. J'ai pas eu pour le moment de. Je suis pas. Oui, je vois pas. Ça, il m'en parle pas, en fait. Il parle pas. Non. Il avait parlé de la peinture. Il Non, m'a dit non, tu peins non, plus, non, il faudrait non, peindre. Non, parce que en fait, là, la seule chose qu'il dit, c'est que finalement, vous mentalisez beaucoup. Vous mentalisez beaucoup. D'accord. En fait, ce qu'il vous a dit. Et c'est lui qui aimait le bleu, ou c'est vous? Parce qu'il me montre du bleu, en fait, comme fil conducteur, hein, sur ce tableau. Ah. Donc vous verrez. Mais il n'en dit pas plus. C'est peut-être en fait. une couleur qui... Mais c'est drôle parce que dans l'idée, oui, j'ai bien l'impression qu'il faudrait mettre du bleu de deux couleurs. Mais... Voilà. Alors bon, merci. Hein? On est d'accord alors? Oui, merci. Merci à lui, voyez. Oui, Mais merci en à lui. fait, c'est comment vous expliquer? C'est vous l'avez ressenti comme quelque chose qu'il vous faut absolument faire. Et lui, il vous dit d'être beaucoup plus dans le lâcher prise, en fait. Voilà. D'accord? Mais il me parle de bleu comme fil conducteur. D'accord. Donc, et vous me parlez du bleu, donc peut-être prendre votre pinceau, mettre un petit rond bleu au milieu, et vous verrez bien ce que ça vous donne après. Oui, c'est ça. D'accord? D'accord, merci. Merci à lui. Merci.
C'est votre maman? Recoucou. Hein? Elle est toujours là, voilà. Peut-être que vous vous êtes posé la question, non? Si elle était toujours là ou si elle était partie. Eh bien, elle est là. Recoucou. Hein? Et elle vous dit qu'elle reste jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Alors. C'était votre Fils. fils? Ok, d'accord. Au moment de son départ, il est parti presque à une date anniversaire ou à une fête ou quelque chose comme ça. C'est ça? Ok. Merci, parce qu'en fait, il revient là-dessus, qu'il est parti à un moment donné où ça aurait dû être la joie, la fête, et que, entre guillemets, il a plombé l'ambiance. C'est ça? Non mais, parce que, alors je sais pas, il me parle de... il est parti 2 jours ou 2 semaines avant cette fête ou cette... 7 jours avant. 7 jours avant? D'accord, ok, ok. C'était quelqu'un d'assez timide, d'introverti, parce que vous voyez, là, il est là pour vous dire « je suis là, maman ». Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'osait pas. Il n'osait pas prendre sa place. C'est toujours, on lui disait, allez, viens à côté de moi, assieds-toi à côté de moi. En fait, on était obligé, d'une certaine façon, à s'intéresser à lui pour qu'il puisse parler, en fait. Parce que de lui-même, c'est quelqu'un qui n'osait pas se montrer, en fait. Hein. Oui, Teresa. Et d'ailleurs, c'était... ce qu'il veut dire, c'est que par moments, on pouvait penser qu'il était malheureux, mais il dit qu'il n'était pas malheureux. C'est quelqu'un qui aimait voir sa famille, qui aimait regarder autour de lui ce qui se passait en fait. Il était très dans l'observation. Hein. Oui. Vous voyez, moi je le vois dans des fêtes ou des réunions de famille, il était assis et il prenait plaisir à regarder tout le monde. Et presque des fois, alors je souris parce que presque des fois quand on venait vers lui, ça pouvait l'enquiquiner, quoi, parce qu'il était dans sa bulle en fait. Et lui, il passait un super bon moment et les gens venaient le voir presque en lui disant mais tu t'ennuies, mais est-ce que ça va, est-ce que c'est ça? Oui, oui. Voilà. Et il dit que non, qu'il était bien. Il dit que de l'autre côté également, il s'émerveille parce qu'il s'émerveillait de tout, votre fils, hein, à sa façon. Il vous dit également de faire la même chose. Parce que vous avez ce côté innocent en vous et qui vous demande de retrouver en fait. D'accord. Ça parle, madame? Voilà. Parce que en fait, quand il dit ça, il parle de... Bon, je sais que vous êtes entouré de nature ici, hein, mais c'est encore plus, quoi. Vraiment de... Vous photographiez, il y a quelque chose avec vous, avec la photographie, ou vous aimez la photo, ou lui? Vous le gardez, ça, parce que... Je dois tirer des photos là, de mon téléphone là, la semaine prochaine. Merci. Merci, parce que là, il me parlait justement des photos, je dois voyez... tirer pas mal de photos de mon téléphone. Ok, merci. Et presque, quand il vous dit ça, c'est presque une passion que vous pourriez vous créer, en fait. Vous voyez, d'aller dans la nature, il dit de choper de beaux paysages, maman. Comme tu savais faire de belles photos. Parce que il dit que quand vous prenez des photos, en fait, vous avez toujours ce côté à bien capter. D'accord. Ça peut faire sens pour vous parce que il dit en fait au moment où tu prends la photo, on sent que derrière il y a toute l'émotion qu'on avait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il vous dit de vous trouver une passion et peut-être de partir vers la photo, au-delà de celle que vous allez développer. D'accord. Hein. Et alors, il y en a une qui est un peu floue. Vous regarderez parce qu'il me parle un peu de flou sur la photo. Peut-être que vous y verrez quelque chose ou d'accord. Alors je ne sais pas si c'est lui, mais le prénom Adrien, André ou dans ces consonances, ça peut vous parler? Peut-être dans ses relations, je ne connaissais pas tout le monde. Ça parle à quelqu'un. Il avait fait une chute aussi. Ok, parce que je viens de perdre l'équilibre là, et c'est un peu comme si il avait perdu l'équilibre et qu'il était tombé aussi. Oui. Hein, voilà. Et bizarrement, il me montre, je sais pas pourquoi, le côté gauche.
C'est ça, voilà, comme si, vous voyez, ça a été fatal en fait, il dit. De ce qu'il précise, c'est comme si on avait pu se poser des questions par rapport à son départ. Et il dit que ça a vraiment été une chute. Je sais pas pourquoi il insiste là-dessus, mais vous le prenez ? Oui. D'accord, hein, parce que je sais pas, il y a dû y avoir peut-être des petites choses qui se sont dites. Vous savez, des fois, on a tendance à vouloir comprendre comment ça se passe, et que lui, il dit qu'il y a rien à dire, quoi. C'est surtout sa sœur qui se pose des questions. Mais c'est pour ça, vous voyez, vraiment rassurez-la, quoi. C'est quand il dit il y a rien à dire, c'est quelque chose de complètement naturel. Enfin, c'est cette chute, et il dit qu'il est mal tombé, en fait. Oui. Hein? C'est vrai. Alors, voilà, c'est. Oui. Par contre, c'était quelqu'un qui avait une grande intelligence et qui était très respecté, votre fils. Vous voyez, parce que dans son entourage, en fait, il parlait peu, mais quand il parlait, en fait, il savait de quoi il parlait. Oui. Il parlait pas de n'importe quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il dit qu'en fait, les conversations stériles, ça l'intéressait pas. C'est ça, voilà. Oui, hein, c'est vrai. voilà. Et il dit que c'est pour ça qu'il préférait se mettre en retrait, écouter, et des fois, même dans sa tête, il disait, mais que c'est nul. Hein. En fait, c'est ça. Hein. Okay. Parce qu'il montre bien qu'il choisissait aussi les personnes avec qui il était. Hein. Et quand je vous dis ça, il y a presque un côté où on s'était demandé s'il était surdoué ou s'il avait des capacités autres. Parce qu'en fait, il dit qu'il était... il y avait beaucoup de facilité chez lui, en fait. Même à cerner les personnes. C'est ça ? Ok. Il dit que tout va bien de l'autre côté. Quand il est parti, c'était proche d'un mariage. Sa sœur, elle doit se marier. Ok, d'accord. Merci. Oui. Elle doit se marier, là. Oui. Et elle lui dit qu'il ne faut pas qu'elle se pose toutes ces questions, en fait. D'accord ? Il faut qu'elle le fasse et il sera là aussi. D'accord. D'accord ? Et bizarrement, c'est comme s'il disait à sa sœur également qu'il allait l'accompagner aussi, parce qu'ils étaient très proches tous les deux. Parce que là, en fait, il veut se rapprocher de sa sœur. D'accord ? Oui. Donc, dites-lui, c'est hyper important. Pour lui et pour elle. Oui. D'accord ? Parce que même pour lui, c'est important. Parce que c'est une façon de lui demander pardon aussi. Parce qu'il dit pas la première à le dire. Voilà, mais dites-lui. Je lui ai dit déjà, mais voilà, mais vous lui répétez. Et là, il y a la vidéo. En plus, oui. Voilà, hein, parce qu'il dit que c'est hyper important pour lui et qu'il a vraiment envie d'être à ses côtés. Ah, ben, et pas de l'autre côté. Ok ? Est-ce que vous avez une question pour lui ? Est-ce qu'il aurait toutefois un petit message pour son frère François ? La seule chose qu'il dit, c'est qu'il est fier de lui, parce que François, il fait sa vie, parce qu'il me le montre comme quelqu'un qui est très... Enfin, c'est pas que sa sœur, elle est déjantée, hein, mais qui me dit que son frère, il est très dans... Pardon, hein, c'est... mais qui dit qu'en fait, son frère est beaucoup plus structuré, il fait sa vie, quoi. Il s'occupe de personnes, il a toujours un mot gentil pour l'un, pour l'autre, et il dit juste de lui dire qu'il l'aime, en fait. D'accord ? Ça m'entend. Voilà, juste ça, et qu'il est fier de lui. Ok ? Merci beaucoup. Voilà, parce qu'en fait, et c'est assez surprenant, parce qu'il dit de son frère qu'aujourd'hui, il mène une vie qu'on n'aurait pas parié dessus, en fait. Ah oui, il a 100% raison. Voilà, et il dit qu'en fait, il est fier de ça et qu'il faut lui dire. D'accord ? Parce que c'est un peu comme s'il avait fait un virage à 180 degrés. Ah oui, tout à fait. Voilà, et il dit qu'il est fier de lui, que c'est important de lui dire. Et il montre que son frère, il dit il a pris de la jugeote et même c'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas d'objectif, qui n'était pas carriériste, qui n'était pas tout ça, et il dit et là il a complètement changé, il a des projets et il veut devenir quelqu'un dans la vie et il dit je suis fier de lui. Ah, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, hein, donc dites-lui à son frère. Ouais. Okay. Merci beaucoup. On le remercie. Oui, on le remercie, je l'aime énormément. Oui, il dit que lui aussi. Merci mon fils. Oui. Du bout des lèvres. Hein. Oui. C'est pas un gros. Non. C'est... Oui. Hein, voilà, du bout des lèvres, il vous embrasse. Beaucoup. Merci à lui.
Est-ce que doudou, ça peut parler à quelqu'un? Moi, j'ai un de mes collègues qui m'appelle comme ça tout le temps, systématiquement. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais doudou. D'accord. Alors je sais pas parce que doudou. J'entends doudou. Et tu as un collègue aussi de l'autre côté? Oui. Donc c'était un collègue de travail aussi ou Oui, c'est un collègue de travail. D'accord. Il est parti, Voilà, parce qu'il arrive en disant doudou en fait. D'accord. C'était quelqu'un d'assez joyeux en fait. Tout le temps. Ouais. Tu vois, parce que je le sens là, qui est très toujours presque à sautiller partout quoi. C'est quelqu'un qui avait besoin d'apporter de la joie autour de lui, qui. Alors je souris parce qu'il dit moi j'aimais pas les gens qui faisaient la gueule quoi. En fait, il les évitait. Hein. Et il dit qu'aujourd'hui, il veut te dire qu'il est là, que tout va bien. Il avait eu un problème au niveau du sang, ou pourquoi j'ai cette sensation, ou soit il a été transfusé, ou... C'est plus... Là Ouais. Alors, j'essaye de comprendre parce qu'il me parle du sang aussi. Donc même si ça a été au niveau du cœur, il y a dû y avoir quelque chose également. Peut-être un caillou ou quelque chose. Ouais, tu essaieras parce qu'il me parle du sang en fait. Tu vois, comme quelque chose qui... voilà. Mais il dit que tout va bien. C'était un bon vivant aussi. Il avait une bonne brioche. Oui. Parce que là, il se montre avec la brioche, là. Il dit, moi, j'aimais bien vivre. Hein. Et d'ailleurs, on lui disait, fais attention, parce qu'on l'avait prévenu. Mais lui, il dit... une fois que je serai de l'autre côté, je ne pourrai plus en profiter. Donc, on n'a qu'une vie. Hein. C'est ça qu'il disait. Parce que tu vois, là, il arrive et il dit, mais finalement, on en profite autant de l'autre côté. D'accord ? Et j'aime bien parce que c'est... Alors, j'aime bien. Il dit que des fois, alors autant il était aimé, mais autant des fois, il pouvait agacer. Parce que quand il avait quelque chose dans la tête, il n'avait pas ailleurs, en fait. Et que... À partir du moment où c'était rouge, c'était rouge. Voilà, il y a vraiment ce côté. Et il dit que ça en agaçait beaucoup autour de lui. Tu vois, parce qu'il voulait toujours avoir ce dernier mot. Mais il avait cette façon également d'emmener les choses avec beaucoup d'humour. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ferme ta gueule, mais je te le dis différemment, mais ferme-la, quoi. C'est ça, hein, parce que voilà. Mais il dit, je trouvais toujours la façon de le dire toujours avec humour. En fait, il pouvait être ironique, quoi. Il y avait aussi parfois un peu d'ironie chez lui. Ok. Et juste, il avait des difficultés avec une personne au-dessus de lui, peut-être un patron ou quelqu'un qui se prenait en fait pour le patron. Oui ? Son responsable, oui. Ok, merci, parce qu'il me parle de lui, que lui ça a été très compliqué en fait, et que il dit que par moments il se retenait de lui mettre un bon poing dans la gueule. Hein ? Voilà, et qui dit c'est peut-être la seule chose que je regrette. Voilà, de ne pas l'avoir fait. Exactement. Ça me surprend pas. Voilà. Ça me surprend pas. Donc il dit qu'aujourd'hui tout va bien. Il dit qu'il est devenu svelte parce que c'était un bel homme, hein, parce qu'il montre que voilà qu'il n'a pas toujours eu cette bedaine en fait. Il dit que tout va pour le mieux et te dire qu'il est toujours auprès de vous également. Hein. Et je sais que tu m'as parlé que vous avez perdu un chat, mais il a connu parce qu'en fait, il dit qu'il a accueilli, que ce chat n'est pas seul de l'autre côté. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je pense que tu as peut-être dû lui poser la question et ou tu y as pensé, hein, mais j'ai pensé à d'autres personnes qui sont parties. Voilà, mais en fait, c'est lui. Mais voilà. Lui. Et en plus, voilà. Il habitait juste à côté de l'entrepôt. Voilà, parce qu'il dit qu'en fait, il a accueilli et c'était un chat qui avait beaucoup de poils en fait. Sur le ton des roues un peu. Non. Non, d'accord. Pas celle-ci, non. Mais il aimait les chats, lui. À vérifier. D'accord. Oui. Il t'embrasse très fort. Ah ben moi aussi, je pense souvent à lui. Voilà, mais c'est pour ça qu'il est Et je venu prends souvent des nouvelles de sa fille. et te remercier également. Et en même temps, ça va finir par Sébastien. Ça fait sens pour toi ? Alors Sébastien, c'est... le jour de la Saint-Sébastien, c'est mon anniversaire.
D'accord. Je sais pas. Ouais, Ça fait c'est sens peut-être par rapport ça, à ça. exactement, parce qu'il me parle de Sébastien. Voilà, c'est bientôt. Non, c'est passé. C'est passé, mais là, c'était là. Oui, il n'y a pas si Pas, longtemps. voilà. En tout cas, il était là. Ou si un Sébastien, ça parle à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est bien pour toi. Merci en tout cas. Hein, il t'embrasse très fort. Moi aussi. Alors. Merci. C'était votre Papy. Papy Claude. Chut, faut pas Pardon. trop en dire. Pardon. Il avait des difficultés à parler sur sa fin de vie, en fait. Oui. Parce que là, il me fait ça, en fait. Et comme si c'était très compliqué pour lui de s'exprimer. Oui. En fait. Il dit également qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait voulu dire, mais qu'il n'a pas eu le temps de dire, en fait. D'accord. Oui. Quand il parle de ça, alors, j'essaye de bien comprendre. Il montre une hospitalisation. Il me laisse penser que, en fait, c'était presque pour quelque chose de bénin et que c'est comme s'il y avait eu une dégradation de son état, en fait. Complètement. C'est ça, voilà. Oui. Et que il dit que personne ne l'a vu venir, en fait. Et il dit que lui non plus n'a rien vu venir. Oui. Hein. Et quand il dit ça, c'est aussi pour confirmer qu'il n'a pas souffert, en fait. Même s'il était hospitalisé, même s'il y a un côté où il essayait de parler. Parce qu'il devait avoir, votre grand-père, il avait des problèmes de voix, s'il vous plaît, d'extinction de voix. Non, c'est au niveau des poumons. D'accord, parce qu'il me... Et il peinait à respirer. D'accord, parce qu'il me parle de ça, en fait. Vous voyez, comme si des fois il voulait dire les choses, mais qu'il avait beaucoup de mal à parler, en fait. Et il revient là-dessus. Il dit qu'en fait, et c'est important pour lui, hein, même si c'est banal, il dit qu'il vous a tous aimés, en fait. Oui. Qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour vous apporter beaucoup de bonheur. Quand je vous parle de beaucoup de bonheur, c'est quelqu'un qui en fait se souciait beaucoup de ce qu'il allait laisser. Oui, c'est C'est vrai. ça, vous voyez, vrai. parce que c'est comme si il dit qu'en fait il s'est beaucoup sacrifié pour pouvoir faire vivre sa famille, faire vivre ses descendants. C'est vrai. Même si ça n'a pas toujours été facile pour la famille, parce que ça pouvait être mal perçu. Oui. D'accord, et qu'on lui a beaucoup reproché. Non, mais Peut-être, oui. il dit peut-être votre grand-mère, vous voyez, il y a, On sait pas. il y a un côté comme ça. Il me montre son oreille aussi. Il était sourd d'une oreille où il y avait une forme de surdité. Pas ma connaissance. Pas votre connaissance, Non. mais c'est quelqu'un qui des fois était dans sa bulle et il n'entendait rien. Peut-être. Parce qu'il me montre ça, vous voyez, ce côté où finalement j'entends ce que je veux. Ah oui, ça c'est... Oui, oui, Merci. oui. Vous voyez, c'est pour ça il montre dans sa bulle et qu'en fait, à un moment donné, il me montre surtout cette oreille-là. Donc, qu'en fait, des fois, on devait lui dire les choses, mais si ça l'intéressait pas, c'était peine Complètement. perdue, quoi. Hein, voilà. Mais il dit qu'aujourd'hui, il entend tout. Ah, c'est bien. D'accord. Vous lui parlez beaucoup, vous? Ça m'arrive, qu'il- oui, Il me beaucoup. parle, voilà, de. Et il y a une autre personne qui lui parle beaucoup. Donc, c'était le papa de votre maman? Non, c'était ma maman, c'était son deuxième mari. D'accord. Et votre maman est toujours là? Oui. Et c'est elle qui lui parle beaucoup, alors, Oui. parce qu'il me dit qu'il y a une autre personne qui lui parle beaucoup. Oui. Et qui répète les choses. Et, Ah oui, ah bah, et c'est qui sans cesse. radote. Ah ben complètement. Voilà. Et il dit, rends-moi service. Ouais. Dis-lui que j'entends. Ah oui. D'accord? Parce que là, alors je souris parce que il montre que quand ça vient à lui, c'est comme si ça venait en écho. Voyez? Il me parle d'écho parce qu'elle peut répéter la chose 4 fois. Ah en fait. ben, plus que ça. Oui, non, mais là, vous voyez, il y a vraiment au minimum, mais il dit que des fois, il en peut plus. Ah non, mais D'accord. je le Mais rassure. alors, mais quand je dis ça, en fait, je souris. C'est pas que de l'autre côté, ça l'empêche de faire quoi que ce soit, mais il dit que des fois, il est bien tranquille. Et votre maman, en fait, elle peut avoir une voix
qui, si vous êtes tranquille, peut vous surprendre, quoi. Je sais pas si elle a une voix aiguë, mais en tout cas, il y a une voix qu'on entend, quoi. C'est plutôt la mienne. C'est la vôtre? Oui. D'accord. Mais votre maman aussi, parce qu'il me dit qu'elle a une voix qui porte, votre maman, hein, quand même, oui. hein, quand elle répète les choses. Ah oui, ça c'est vrai. Merci. Et c'est de ça qu'il parle, hein, parce qu'il dit qu'elle radote, en fait. Oui. Qu'elle répète toujours tout. Hein. Il dit que également votre papa, c'était votre papa, grand-père, pardon. Ouais, votre du coup, oui, c'était comme mon beau-père en fait. Votre beau-père, voilà. En fait, oui. Ok. Parce qu'on J'avais pas tout entendu. Mais on l'a jamais appelé beau-papa, c'était tout le temps Papy Claude. Voilà. D'accord, c'était ok. Papy Claude. Parce qu'en fait, il dit également que c'est quelqu'un aujourd'hui qui aurait besoin de tranquillité aussi. Vous voyez, c'est parce qu'il a beaucoup donné aux autres aussi. Quand il dit qu'il a beaucoup donné aux autres, c'est par l'investissement. Parce que quand on avait besoin de lui, il répondait présent, en Complètement. fait. Vous voyez, et il me montre pour tout, parce que c'est quelqu'un qui pouvait être manuel, ou en tout cas qui participait à la construction de choses. Vous voyez, de toujours aider son aide, parce que il dit qu'il était doué de ses mains, et pas que. Oui, c'était Il rajoutait surtout, pas que. c'était surtout la nature. Voilà. La nature, tout ce qui était tailler, tondre, choses comme ça. Ouais, mais c'est ça, mais il était toujours présent, en fait. Mais c'est pas moi, hein, c'est lui, hein, mais il dit qu'il a participé, hein, peut-être plus jeune, peut-être avant d'être avec votre maman, ou parce qu'il me montre des cabanons, en fait. Ah oui, oui, c'est là où il y a les bêtes, oui. Merci, et que c'est lui qui l'a fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il dit qu'il était doué, parce qu'il dit qu'il a tout pensé. D'accord? Et qu'il avait beaucoup de suite dans les idées, en fait. C'est vrai. Hein. Et je suis désolée, hein, il dit des fois on pouvait croire que j'avais l'air con et la vue basse. Ah ben, c'est exactement... Oh là là, oui. Il dit, mais pas Merci. du tout. Non. Voilà. Hein. Est-ce que vous avez une question pour lui? Ah oui, je l'adore. Et je lui ai encore fêté sa fête, là, le 15, avec sa bougie, donc je sais pas s'il l'a vu, voilà. Si. Mais après, c'est quand même c'est quelqu'un que quand il était heureux, quand il était joyeux, c'est pas quelqu'un qui s'extasiait, quoi. C'est quelqu'un qui prenait tout, en fait. Il accueillait tout. Et là, c'est vraiment ce qu'il dit. Il accueille tout. D'accord. Ok. Et il est bien. Il mange toujours autant de la crème. Il est tranquille. Ça, il m'en parle pas. Ah oui. Mais en tout cas, la seule chose qu'il dit, dis à ta mère que je l'entends. D'accord. C'est important. D'accord? Ouais. Et est-ce que, enfin, ça le dérange du coup? Non, pas plus que ça. Mais non, en fait, c'est que elle radote. Et il y a un côté où des fois, enfin, c'est des images qu'ils envoient aussi. Oui, bien vous voyez, sûr, ouais. Et c'est comme si par moment, elle pouvait le faire sursauter, quoi. Ouais. D'accord? Parce que ça arrivait dans leur vie aussi. Que lui, il avait besoin d'être tranquille et qu'elle, elle arrivait subitement parce qu'elle avait quelque chose qui lui traversait l'esprit. Et il dit, et là, la tranquillité, c'était terminé. Ouais. C'est ça? C'est pas faux. Et il dit que ça lui arrive encore. Voilà. Oh là là. Hein? Donc, Super. il faut lui dire. OK? Super, je le dirai. Merci beaucoup. Merci à lui. Je l'embrasse. Et le prénom Jean-Louis? Bah, c'est Jean-Claude. Ah, Jean-Louis. Jean-Louis, oui, c'est un ami, oui. À lui qui est de l'autre côté? Oui, non, pas encore, mais il va pas très bien. Il sera là pour l'accueillir. D'accord. OK? Super. Voilà, si vous avez l'occasion de voir Jean-Louis, Oui. c'est de le rassurer sur l'après, en fait, de D'accord. l'accompagner. Ouais. Ok. Ok. Super, merci beaucoup. Merci à lui, merci. Est-ce que ça va toujours? Oui. Vous endormez pas? Non. Ok. Je vais essayer d'en faire un ou deux de plus. Hein. Je suis désolée, je pourrais pas faire tout le monde. Parce qu'il y en a qui sont venus sans photo, des invités surprises. Alors. C'était qui pour vous? Mon madame? papa. Votre papa, ok. Alors je souris parce qu'en fait, il se montre comme quelqu'un qui voulait toujours paraître occupé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
comment vous expliquer, quelqu'un qui s'occupait beaucoup, mais qui voulait toujours paraître occupé en fait. Aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi oui, mais ou non. Ben, mon père, il travaillait tout le temps. Oui, il y a ça, mais également, c'est quelqu'un qui se trouvait toujours quelque chose à faire pour paraître occupé, en fait. Parce que peut-être que, alors quand je dis n'aimait pas, c'est un grand mot, mais que pour lui, rester assis, c'était rien faire, en fait. D'accord. Oui ou non, madame? Oui. Merci. Voilà. Et c'est pour ça que pour lui, c'était important de toujours, même vis-à-vis du regard des autres, hein, parce que votre papa, il me fait penser que c'était quelqu'un qui était très attentif au regard des autres aussi, autour de lui, en fait. Ça, je sais pas. Vous savez pas? Non. Ok. Alors, il est où? Ok. Il était un peu bougon aussi, un peu râleur. Non. Non? Ok. Donc je pense que je vais le laisser partir. Est-ce que vous avez une question pour lui? Ben, je voulais savoir est-ce qu'il aura un message pour sa petite fille Sandy, qui a des savoirs au niveau de sa santé, si ça va s'arranger? Alors, après la santé, c'est très particulier. Et savoir si elle va quand trouver même. du travail. D'accord. Moi, la seule chose, il me parle pas de sa santé, mais juste, c'est un côté où elle se remet toujours en question, en fait. Oui. Comme s'il y avait toujours, oui, demain je vais faire ça. Oui. Puis le surlendemain, elle change d'avis. Non, finalement, je vais faire ça. Oui. Et voyez ce côté toujours à partir dans tous les sens, en fait. Ça, c'est pas trop. Pardon? Elle sait pas trop où se fixer. Oui, c'est ça, parce que et en fait, il dit que pour le moment, ça va être compliqué parce qu'elle a besoin de stabilité, en fait. Oui. Vous voyez, il dit qu'il faut l'aider à peut-être aller voir quelqu'un, parce que elle consulte. Hein. Voilà, parce que je vais continuer parce que en fait, il dit que peut-être qu'il faudrait voir, peut-être que c'est pas la bonne personne pour elle, vous voyez, mais lui ouvrir d'autres horizons, parce que il y a un côté chez elle où, excusez-moi le terme, mais elle peut se sentir persécutée, en fait. Oui. Vous voyez, ce côté libre, ce côté où finalement elle se sent toujours attaquée d'une certaine façon, très susceptible, elle se sent mal aimée, vous voyez, parce qu'on me parle de Calimero, en fait, et que c'est ce qu'il faut, en fait, stabiliser chez elle, hein, et ne pas hésiter à lui demander si elle est bien avec la personne qu'elle voit, parce que c'est comme s'il fallait la diriger un peu, peut-être lui ouvrir d'autres portes. Ben, elle a vu plusieurs personnes. Ouais, mais des fois, ça peut prendre du temps, en fait. Ouais. Vous voyez, c'est un peu comme si... alors, je suis désolée, hein, mais de ce qu'il dit votre papa, c'est un peu comme si on lui avait dit que cette personne-là, c'était un peu la dernière chance, quoi. D'accord. Alors que pas du tout. Est-ce qu'elle va arriver à se stabiliser? Pas de suite, en fait. C'est pour ça, n'hésitez pas peut-être à essayer de lui faire voir quelqu'un d'autre. Elle a déjà essayé le MDR? Non. Essayer d'aller vers quelqu'un, vers l'EMDR, parce que en fait, c'est comme s'il y avait des chocs chez elle qu'il faut enlever. Quand je vous parle de choc, c'est rien de grave, mais suffisant pour la déstabiliser, en fait. Vous voyez, ça fait sens pour vous? Oui, tout voilà. à fait. Donc c'est ça, en fait. Essayez de la mener peut-être vers un thérapeute qui fait de l'EMDR. Oui. D'accord. Ok. Parce qu'il faut vraiment l'aider à évacuer, parce que même quand elle est face à son thérapeute, on va dire, il y a des moments où elle se sent pas écoutée, quoi. Oui, elle a l'impression qu'on la comprend pas. C'est la même chose. Hein. Donc, essayez peut-être de voir un autre. D'accord. Ok. Parce qu'elle a besoin, par moment, d'être rassurée. Bah oui, et il dit, que des fois, elle en a un peu ras-le-bol de toujours raconter sa vie. Oui, c'est vrai. Et qu'en fait, elle a besoin qu'on lui dise, oui, effectivement, ce que tu as vécu, c'est compliqué. Qu'on aille un peu dans son sens, alors qu'elle, elle se fatigue à parler, en fait, et elle a l'impression de stagner. Oui. D'accord. Puis après, elle se décourage. Ça parle, ça? Oui. Voilà. Parce qu'en fait, pour son grand-père, c'était sa chouchoute. Et elle est très attachée à son grand-père.
Oui, mais c'est pour ça, vous voyez, n'hésitez pas, parce qu'il y a peut-être eu le choc, le traumatisme de perdre son grand-père, que finalement, elle n'a peut-être pas osé en parler, qu'elle n'a pas osé. Et c'est là-dedans, en fait, qu'il faut... Je pense que c'est surtout que ça fait la 3e fois qu'elle tombe sur un pervers narcissique et a du mal à se relever. Mais il y a le choc du papa, du grand-père aussi. Hein, pardon. Disons que quand il est mort, elle était en colonie de vacances, elle avait 9 ans et quand elle est revenue, il n'était plus là. Parce que là, de ce qu'il dit, c'est que il avait un côté très protecteur pour elle, en fait. Oui. Et il y a eu une perte de repère. D'accord. Et du coup, cet amour qu'elle cherchait de son grand-père, en fait, elle l'a répercuté sur des mauvaises personnes. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si finalement, il suffit qu'on la caresse un peu dans le sens du poil, excusez-moi pour le terme, mais là, elle a tendance finalement à se laisser de nouveau embarquer. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de sortir de ses traumatismes. D'accord. Et peut-être le MDR, ça pourrait l'aider, en fait. Oui. D'accord. Je pense, ok. Hein, voilà. Merci beaucoup. On le remercie. Merci. Et voilà. Mais il dit qu'il a bon espoir. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Allez, je vais peut-être faire le dernier ou la dernière. Alors, j'essaie de comprendre, hein, parce qu'elle n'est pas partie à cet âge-là, elle est partie après. Ah non, à cet âge-là. À cet âge-là, Oui. D'accord, ok. J'essaye de comprendre parce que justement, elle se montre beaucoup plus âgée également, d'accord. Pour elle, c'est important de le dire, hein, qu'en fait, elle veut dire qu'elle n'a pas grandi là, mais qu'elle a bien grandi, hein, qu'elle est toujours là. Également, alors, même si elle est partie à cet âge-là, elle montre que c'était une petite fille qui était très éveillée en fait. Oui. Très très éveillée, parce que elle était très expressive aussi. J'ai pas une enfant qui criait, elle était très très dynamique, Oui, tout à mais fait, presque toujours en silence, quoi. C'est assez surprenant, hein, mais elle parlait avec les yeux, en fait. Elle me montre qu'elle avait de grosses billes comme ça, et qu'elle dit qu'elle endormait son monde, en fait. Hein. Elle dit, j'avais tout le monde à mes pieds. Hein, voilà. Par contre, elle s'est étranglée, il y a eu quelque chose. Un accident. Un accident, mais Ouais. alors je sais pas hein, où elle a pris, excusez-moi hein, pour les détails, mais c'est un peu comme si elle avait eu le souffle C'est coupé toute la tête qui a pris. Pardon ? Toute la tête qui a pris. D'accord, parce En fait, qu'elle me pardon. montre ça Ouais. en fait. Vous voyez, alors j'allais vous dire, est-ce qu'elle a eu le coup du lapin ou quelque chose comme ça, parce qu'elle montre bien qu'en fait ça s'est arrêté. Oui. Hein, ok. Alors je souris parce que je sais qu'elle avait quel âge là, 2 ans ? 2 ans, oui. 2 ans, ok. Et elle aimait chanter déjà, Oui. parce qu'elle montre là qu'elle faisait un peu la starlette, quoi, qu'elle Oui. chantait, et elle dit que c'est toujours pareil de l'autre côté. Et voyez, même par rapport à ça, elle s'exprimait très bien aussi. Oui, tout à fait, oui. Vous voyez, parce qu'elle parle, pardon ? Elle devait être mannequin. Elle- était elle- mannequin. Mais elle n'est pas partie à cet âge-là, alors. Si. Mais elle était pour... Ah, ok, merci. Tant cet que- âge. voilà, parce qu'elle me montre ça, en fait, ce côté très... ça, elle m'en parlait pas encore, mais il y avait déjà un côté devant la scène, quoi, Ouais. hein, à chanter, à très bien s'exprimer. Et pour son âge, elle était très mature. Alors, je souris parce qu'elle dit que presque des fois, elle aurait pu donner des leçons de vie, quoi. Ah, oui, tout à fait, oui. Mais exactement, parce que en plus, alors je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est comme ça qu'elle me l'envoie. Des fois, elle se la pétait, quoi. Hein. Elle jouait à la grande et presque, elle allait vous apprendre la vie, quoi. Oui. Hein. Mais papa, tu comprends rien. Vous voyez, il y a ce côté. Et elle dit que de l'autre côté, en fait, c'est... alors, j'ai le chiffre 17. Pourquoi ? Ça peut être 1er juillet. Quel âge elle aurait aujourd'hui ? 35, 36 ans. 36 ans. 35, 36 ans, Oui. d'accord. Du 16 juillet. Du 16 juillet, parce Ouais. que j'ai le 17. Alors, où elle est partie à 17h ou...
ou Non. quelque chose comme ça? Non. D'accord, ok. Vous garderez si Oui, ça peut vous oui. revenir, parce qu'elle me le montre vraiment D'accord. comme quelque chose d'important, en fait. Hein. Et en fait, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui accompagne, qui prend la main à tout le monde. Parce que je dirais que le petit bout de chou, là, il était capable de guider les grands aussi. Ah oui, tout à fait, oui. Vous voyez, parce que Oui. je vois vraiment que même si des fois elle vous voyait triste, ou c'était presque ce côté, elle vous prendre la main, et viens papa, ça ira mieux. Voilà, ce côté. Et elle dit que c'est comme ça qu'elle est de l'autre côté, en fait. Et elle était mannequin, mais je ressens chez elle vraiment un côté aide-soignante, en fait. Je sais pas si c'est ce qu'elle voulait faire quand elle serait plus grande. Elle avait horreur des blouses blanches. En dehors, ben là, c'est le contraire. Vous voyez? Parce que c'est vraiment ce qu'elle montre, en fait, ce côté aide-soignant, en fait, d'aider les autres. D'accord? Et. Ok. Vous l'avez déjà vue, votre fille? Oui. Ouais. Les lunettes, c'est elle. D'accord, parce qu'elle dit que vous la voyez souvent et que vous l'avez déjà vue, en Oui. fait. Oui. Mais, et bizarrement, elle se montre pas toujours à cet âge-là, votre fille. Hein. Non. On est d'accord? Oui. Hein? Et que des fois, vous doutez un peu, mais Oui. c'est bien elle. Oui. D'accord? Ne vous dites pas que c'est quelqu'un d'autre que vous voyez. Hein. Elle dit que c'est bien elle. Et surprenant, parce que des fois, elle se montre un peu comme habillée en nomade. Oui. Vous voyez ce côté nomade, ce côté un peu, on peut dire gitan, bohème, quoi. Si, oui. C'est ça, Elle aimait voilà. bien ces robes-là, oui. Voilà, et c'est comme ça qu'elle se montre, en fait, quand elle vient vous voir. Hein. Elle aime ses cheveux aussi. Hein. Elle dit, mes cheveux, ils sont beaux, ils sont longs, ils sont soyeux, ils sont brillants. D'accord? Elle est belle, hein? Oui. Elle est belle. Et alors, elle dit qu'elle aime bien les lâcher, mais elle aime bien les mettre aussi en chignon. Donc vous avez dû la voir comme ça. Oui, oui. Parce qu'elle se montre avec les cheveux en chignon. Hein. Et elle dit également que vous allez faire un voyage avec elle. Et quand je vous parle de voyage, c'est que vous allez aller à sa rencontre. Ok? Donc pour moi, ça, si je capte bien, ça sera sans doute une sortie astrale que vous ferez. Ça sera vraiment de la conscience, ça sera pas du rêve. D'accord. Ok? Hein? Et elle dit qu'elle vous prendra par la main, qu'elle vous montrera son monde. Ok? Super. Elle dit que son monde est plein de folie, en fait, comme elle, parce qu'elle aimait beaucoup les couleurs. Pardon? Il va pas partir. Non, non. Mais non, j'ai parlé de voyage astral. On revient, rappelez-vous, tout à l'heure, je suis revenue d'un coup, moi. D'accord? Non, non, non. Je l'aurais pas dit, hein. Vraiment. Hein. Et en fait, ça me fait penser à autre chose, mais... parce qu'elle aimait la couleur aussi. Elle me montre beaucoup de couleurs, Oui, en oui. fait. D'accord? Oui. Et vraiment, elle dit que ça va être pétillant. Elle me montre une licorne aussi. Je ne sais pas pourquoi. Elle adorait ça. Et bien voilà. Parce que ça sera son monde avec une licorne, D'accord. quoi. Voilà. Mais vraiment, un monde enchanté. D'accord? Elle vous embrasse très fort. Bah, nous aussi. Elle dit qu'elle Nous vous aussi. aime. Ok? Oui. Et que... alors, elle le dit... mais j'aime bien parce qu'en fait, je la vois petite fille, je la vois grande fille, mais je la vois parler d'une manière d'adulte, en fait. Et elle dit, papa, si je viens pas te voir, ne sois pas triste, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Je suis très occupée. D'accord? Parce que même à la maison, elle était toujours à essayer de s'occuper, elle jouait à la grande, quoi. Oui, oui. Voilà. Hein? Mais elle dit, maintenant, je suis grande. Ok? Est-ce que vous avez une question pour elle? Qu'est-ce qu'elle pense de ses frères, de ses sœurs et de son frère? Alors, 3. Oui. Elle dit qu'il y en a 2 qui n'ont pas grandi. Hein. 2? Qui n'ont pas grandi, en fait. Qui ne sont pas matures encore. Ça peut faire sens pour Oui, vous? oui, oui. Merci. Voilà. Un sur le deuxième. Ah bah oui.
Ah ben merci. Encore une fois, parce qu'elle dit qu'il y en a deux qui sont pas matures et en plus ils se renvoient souvent la faute de l'un à l'autre. Oui, oui. Parce qu'elle me montre ping-pong, quoi. Oui. Voilà, et non, c'est lui le moins mature, et non, c'est lui. Comme si finalement, vous leur dites quelque chose, et ils vont ramener sur l'autre. En fait, hein. Les deux, hein, parce que... Alors, elle me montre pas les sexes, elle me montre pas... Et encore que j'ai l'impression que c'est garçon-fille. Oui. C'est entre eux que ça se passe. Oui. Voilà, garçon-fille. Parce que... Et elle me dit que des fois, c'est un peu compliqué. Mais après, elle me dit pas plus, quoi. Voilà. Elle me dit de les embrasser, mais elle parle surtout des deux qui sont pas matures, en fait. En fait, elle dit, ils jouent les grands. Je sais pas quel âge ils ont, hein, ne me le dites pas, mais ils jouent aux grands. Mais par contre, dès qu'ils ont un pépin, ils reviennent vite fait. Ah ça, tout à fait. C'est ça? Oui. Voilà. Elle dit, et là, en fait, ils se la jouent gamin, quoi, presque à pleurer. Elle dit, ne tombe pas toujours dans le panneau, ne tombez pas toujours dans le panneau. D'accord? Parce qu'elle dit, de temps en temps, ils ont la manipulation facile, en fait. C'est pas quelque chose de méchant, attention, hein, mais ils savent y faire, quoi. D'accord? Ouais. Donc elle dit, des fois, il faut les laisser dans leur jus. Ok? Voilà. Merci. On la à elle. remercie. Merci à elle. Écoutez, je suis désolée pour les autres. J'espère que vous avez passé une belle après-midi avec vos envolées, même avec les messages des uns et des autres. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci infiniment pour tous ces beaux messages. Merci. Donc, prochaine conférence le 14 mars. Donc, merci encore énormément à Valérie pour tous ces beaux messages remplis de rire, de spontanéité, de sincérité, d'authenticité. Voilà, c'était un très très bon moment avec plein d'imprévus aussi, j'ai envie de dire, de toutes ces belles rencontres auxquelles on ne s'attendait pas. Oui. Non, ça va là. Non. Je vais encore ressortir avec quelqu'un. Ils vont laisser les toilettes tranquilles maintenant. Donc merci beaucoup à vous et rentrez bien et soyez prudents. Mais surtout bien les remercier. Et on les remercie, bien sûr. Merci.